Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Membet, feuille numéro 42. Nous sommes à la feuille 41, la dernière ligne. Amar Afrizda. Afrizda dit Hamani. Cet enseignement qui dit que celui qui a mangé du sacrifice pascal avant la tombée de la nuit est passible de flagellation, bien qu'il s'agisse a priori d'un commandement qui est tiré, d'une interdiction qui est tirée d'un commandement positif de manger après la tombée de la nuit, sur lequel a priori il ne devrait pas y avoir donc de flagellation. L'auteur de cet enseignement, Rabbi Yudaï, c'est Rabbi Yuda de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Shor vassé saroua avec kalout, un bœuf ou un agneau qui a un membre plus grand que l'autre, ou qui a les sabots non fendus, donc ce sont des défauts, des davata assez auto, tu ne pourras le sanctifier qu'une sanctification destinée pour l'intendance du temple, mais pas pour les sacrifices. Et pourquoi c'est marqué lui? Tu ne pourras le sanctifier lui, pour nous dire auto atamat piste betekabait. Lui, celui qui a un défaut, tu peux le sanctifier pour l'intendance du temple. Veyatamat piste mimim le betekabait. Mais tu ne peux pas sanctifier des animaux sans défaut pour l'intendance du temple, mais ils doivent être sanctifiés pour l'autel. Mikanamru, de là nos sages ont dit, Kolamat piste mimim le bedekabait, tout celui qui sanctifie des animaux sans défaut pour l'intendance du temple, envers Bérassé, il enfreint un commandement positif de la Torah. Et il a Bérassé. Donc d'ici, je n'apprends que le fait qu'il s'agisse d'un commandement positif, puisqu'il est déduit d'un commandement positif de la Torah. Belota Aseminaïn, d'où sait-on qu'il y a également un commandement négatif? Tamoulomar, parce que le verset au tout début de ce passage dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, et l'Éternel a parlé à Moïse pour dire Nimed encore la parachakula chez Belota Ase. C'est de là qu'on apprend que tout ce qui est enseigné dans ce passage est un commandement négatif. Divrei Rabbi Yuda, parole de Rabbi Yuda. Amalo Rebi le Bar Kapara Maï Mashma. Rebi a dit à Bar Kapara, comment on voit ça dans le verset? Amalo Dirtiv, il a dit parce qu'il est écrit les morts, pour dire qu'on peut, ce mot-là peut être divisé en deux. Lo ne'emar. Non, il est dit. Donc c'est un commandement négatif. Midvarim dans ses paroles. Berav Amre, dans la maison d'études de Rav, on a dit les morts, Lav est mort. Le mot les morts, on le divise en deux, comme s'il était écrit, non pas, tu dois dire. Et chez nous aussi, pour le sacrifice pascal, ce terme est aussi écrit au début du passage, et c'est pourquoi il s'agit également d'un commandement négatif, de ne pas le manger avant la tombée de la nuit. Mais on revient à la Mishnah, qui disait que les os qui sont utilisés par le boulanger pour se rincer les mains doivent être jetés, parce que la farine qui est sur les mains se mélange à l'eau et elle fermente. Tane Chadash offrit le makom madron. Alors il y a une braïta qui dit on doit les verser dans un endroit, dans une pente. Ven shofrim makom aishboren. Mais pas dans un endroit où il y a des crevasses. Parce que dans la pente, l'eau s'écoule et elle est absorbée dans le sol. Alors que s'il y a des crevasses, elle va rester stagnante, ne sera pas absorbée, alors qu'il s'agit de chametz. Le Tanya Idar, et un autre braïta qui dit, j'offre comme un jboren. On peut également verser dans un endroit où il y a des crevasses. L'akashia, et en réalité, il n'y a pas de contradiction. Hadene fiché des kavou. Dans un cas, on parle qu'on a versé l'eau qui est abondante, et donc dans les crevasses, ça va s'amonceler et ça ne sera pas absorbé. Hadene fiché de la kavou. Alors que dans l'autre cas, on parle qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, et donc ça ne s'amoncellera pas, ça sera absorbé. Amar Rabuda dit, une femme ne doit pétrir les pains azimes
qu'avec de l'eau qui a passé la nuit après avoir été puisée. Parce que si on la puise après dans la journée, elle est chaude. Donc il faut qu'elle passe la nuit pour qu'elle soit froide, pour ne pas que ça fermente. Dracha Rav Matna Bepa Punya. Et Rav Matna a dit cet enseignement à Papunya. Le lendemain, tout le monde est venu avec ses seaux, vers tous les gabés, ils sont venus chez lui, ils vont me rouler Avlan Maya, et ils lui ont dit donne-nous de l'eau. Amar Lehu, il leur a dit Anna, moi, mais maillez des bitou après. Moi j'ai demandé de l'eau qui a passé la nuit. Seulement eux, ils avaient compris Maïm chez la nous, ça veut dire de l'eau qui est à nous. Ils ont cru qu'il fallait qu'ils prennent de l'eau chez lui. En vérité, il voulait dire Maïm chez la nous, qui veut dire de l'eau qui a passé la nuit. Darash Rava a enseigné l'enseignement suivant. Ishalotalouch Bechama. Une femme ne doit pas pétrir les pains azimes au soleil, parce que comme il fait chaud, ça fermente. Velo Bechamechama, ni avec, en mélangeant avec de l'eau qui a été chauffée au soleil, parce que quand c'est chaud, ça fermente. Vela Bemaim Agroufim et la mouliard, ni de l'eau qui est restée dans la bouilloire, parce qu'elle est chaude ou tiède. Elle ne doit pas cesser de s'occuper du pain azim pour le faire cuire dans le four avant qu'elle ait terminé toute la pâte, pour ne pas que ça fermente. Et elle a besoin de 2 ustensiles d'eau. Un ustensile pour qu'avec cette eau-là, elle puisse en enduire la pâte. Et un autre ustensile pour se rafraîchir les mains. Mais cet ustensile-là, elle ne peut pas utiliser ensuite l'eau pour la pâte parce que l'eau, elle se réchauffe avec ses mains. Ibayalehu s'est posé la question. Avrav et la Shamaou, qu'est-ce qu'il en est si elle a contrevenu l'interdit et a pétri au soleil ou avec des eaux chauffées au soleil? Mazoutrama Moutar. Mazoutra dit, on peut quand même manger ces pains. Ravashi Amar Assour. Et Ravashi dit non, on ne peut pas les manger. Nos sages ont interdit pour pénaliser celui qui l'a fait. Amar Mazoutra Mana Minala. Et Mazoutra dit, est-ce que moi je sais que c'est permis? Il est Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, un otétin séorim Pessah, on n'a pas le droit d'humecter l'orge pour Pessah, veim la tat, et s'il a humecté. Nit bakir ou asurim. Si les grains d'orge se sont fendus, sont interdits, l'on nit bakir ou mutarim. S'ils ne se sont pas fendus, ils sont permis. Donc on voit que bien qu'on a contrevenu l'interdit, on aura le droit quand même d'utiliser ces grains, s'ils n'ont pas fondu. S'ils ne se sont pas fendus. Ravashi Amar, et Ravashi dit à Tukulu Hadam Mechita Bahitinhu. Est-ce que tous les enseignements ont été enseignés sur le même, exactement sur la même longueur, comme quand on utilise un fil pour tisser, pour le tissage? Et Radeit Maritma. Là où on a dit qu'on pourra quand même utiliser la pâte, effectivement on l'a dit, mais lorsqu'on ne l'a pas dit, comme ici, l'Aïtma, ça n'a pas été dit, et donc la pâte ne pourra pas être utilisée. Prochain chapitre, Maditin, la Mishnah. Velo Ovrin Bapesach. Voici les cas où bien que il n'y a pas la sanction du retranchement pour celui qui mange ces aliments qui sont chametz, malgré tout, il y a un interdit. Soit d'après Rashi, l'interdit de les posséder, soit d'après Tosfot, l'interdit de les consommer. Kuta Habavli, une sauce qui est faite avec, comme on verra, avec du petit lait, du sel et des morceaux de pain. Donc c'est chametz. Mais c'est un chametz mélangé. Et donc ce koutar, cette sauce, est babylonienne. Veshecha Hamadi. Et de la bière de Médi, qui est faite avec de l'orge, donc est chametz. Chometz Adomi. Et le vinaigre d'Édom, donc lui aussi mélangé avec de l'orge. Zetoum Amitzri. Et un breuvage appelé Zitoum,
égyptien, qui contient également du Hametz. Le Zoman shel Tzabain, et l'eau dans laquelle on a macéré du son, qui est utilisée par ceux qui font des teintures pour les peaux, vers Amilan shel Tabahin, et la pâte de pain utilisée par les cuisiniers, on verra, avec Kolan shel Sofrim, et la colle des scribes, toutes ces sont des produits qui sont Hametz. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Aftarchite Nashim, de même certains produits cosmétiques des femmes. Zéaklal, voici la récolte, chez Umimin Dagan, à réserve verbe Pessah. Tout ce qui contient des céréales, on n'a pas le droit, donc il y a l'interdiction pour Pessah. Arelu Bazhara, Ven Ben Mishum Karet. Dans tous ces cas-là, il y a une interdiction de les manger, mais il n'y a pas le retranchement, comme on verra, parce que le Hametz n'est pas d'état pur, mais mélangé, ou bien parce qu'il n'est pas vraiment consommable. Alors, Gmara, Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shoshan varim les marim bekutach habavli. 3 choses ont été dites concernant cette sauce appelée kutach babylonienne. Metamtem et alev, ça bouche le cœur. Mais ça met ainaim, ça enlève l'acuité visuelle des yeux. Ou makrish et agouf, et ça affaiblit le corps. Metamtem et alev, mishum nisyube de chalba. Ça bouche le cœur à cause du petit lait qu'il contient. Mais ça met ainaim mishum milcha, ça peut enlever la vue à cause du sel qui est du sel de Sodome, qui peut enlever la vue. Lorsqu'on lui touche, lorsque on fait toucher le sel aux yeux, Makrish et Agouf, et il affaiblit le corps, à cause de ce pain qui finit par pourrir dans cette sauce. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Il y a 3 choses qui augmentent le volume de matière fécale. Vekofifin et akoma, et qui font courber les chines, et qui enlèvent 1/500 de l'acuité visuelle de l'homme. Elohen, les voici. Pat kibar, le pain des pauvres, dans lequel il y a beaucoup de sons et de scories des céréales. Veshecha hadash, et de la boisson alcoolisée qui vient d'être fabriquée. Veyerek hay, et des herbes ou légumes verts crus. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Il y a 3 choses qui font baisser, amoindrir le volume de matière fécale. Vezokfin et akoma, et qui redressent les chines. Umeirin et ainaim, et qui redonnent de l'acuité visuelle. Elohen, les voici. Pat nekiya, du pain blanc. Bassar shamen, de la viande grasse. Veyain yashan, et du vin vieux. Pat nekiya de smida. Le pain blanc, il s'agit de pain de fleurs de farine. Bassar shamen, de tsapirta de lo aftach. La viande grasse, il s'agit de viande de chèvre qui n'a pas encore mis bas. Yain yashan, et du vieux vin atik atiké, qui a été vieilli par 3 fois, donc il y a déjà 3 ans d'âge. Tout aliment qui est bon pour quelque chose est mauvais pour une autre. Et ce qui est mauvais pour cette autre chose est bon pour la première. Sauf le gingembre frais, ou pilpele arirta, et les piments longs, ou patnekia, et le pain blanc, ou bassar shamen, et la viande grasse, veyain yashan, et le vieux vin, des ma'ale les coulés gouffés. Ça, c'est bon pour le corps entier. Donc, dans la Mishnah, on a parlé de Shecha Hamadi, de la bière de Mehdi. Et pourquoi c'est interdit? Des ramoubés, mais c'est arrêt.
parce qu'on y met de l'eau dans laquelle on a macéré de l'orge. Vechometz adomi, donc la Mishnah parlait du vinaigre d'Édom, le chanoubé saharé, parce qu'on y met de l'orge. C'est pour ça que c'est chametz. Ça m'a Rav Nachman. Rav Nachman dit, Batechila que mevin nesachim be Yehuda. Au temps d'avant, lorsqu'il y avait encore le temple, qu'on apportait des libations du vin de Judée. Loaya yeinam shel Yehuda machmitz. Il y avait une bénédiction, et le vin du pays de Judée ne tournait pas au vinaigre. Sauf si on mettait dedans de l'orge. Vayu korinoto chometz. Et on appelait ça alors vinaigre. Stam, sans précision. Maintenant que le temple a été détruit, c'est le vin du pays d'Édom qui ne tourne pas au vinaigre, tant qu'on n'a pas mis dedans de l'orge. Les korinoto chometz à adomi. Et lorsqu'on y a mis de l'orge, on appelle à ce moment-là le vinaigre d'Édom, qui est rapporté dans notre Mishnah. Le kayem machénémar. Ainsi se réalise ce qui est écrit dans la prophétie d'Ézéchiel. Immal'a aharava. Je serai rempli par celle qui est désertée. Immeleazu harevazu. Lorsque l'une est remplie, l'autre est désertée. Vimeleazu harevazu. Et lorsque l'autre qui est remplie, c'est la première qui est désertée. Ça veut dire que lorsque Jérusalem est remplie, Édom est déserté. Et à l'inverse, lorsque Édom est rempli, Jérusalem est déserté. Rav Nachman bar Yitzchak amar me'acha. Et Rav Nachman bar Yitzchak dit qu'on apprend de ce verset dans la Genèse. Ul om mil om ye'ematz. Et une nation vaincra l'autre. En parlant de Yaakov et Esav. Tania, Amar Rabbi Yehuda. Il y a une braïta au nom de Rabbi Yehuda qui dit Biyuda, en Judée, Barishona, Lokar Chometz Ve'abaretz. Au départ, celui qui, dans les temps anciens, celui qui a acheté du vinaigre chez un ignorant, un autre c'est Aser, n'a pas besoin de prélever les dîmes, de chez Chazaka et Noba Elamina Temed, parce qu'il est présumé ne venir que de l'eau dans laquelle on a mis de la lie et qui a été filtrée, la lie de vin. Et donc c'est pas vraiment du vin, c'est pourquoi il n'y a pas besoin de prélever. Mais maintenant, après la destruction du temple, où le vin peut tourner au vinaigre, celui qui achète du vinaigre chez un ignorant, ça n'a rien à faire, doit prélever. Parce qu'on présume qu'il vient du vin. Ça va, Rabbi Yehuda Temed la Barassou et où? La Gemara demande, est-ce que Rabbi Yehuda pense que ce qui provient de la macération de la lie, qui a ensuite été filtrée, on n'a pas besoin de prélever la dîme? Pourtant, il y a une braïta qui dit celui qui a filtré l'eau dans laquelle on a mis la lie de vin et il avait mis une certaine mesure d'eau au matzak et midato et après en ayant filtré il a toujours la même mesure, pas tour, il est dispensé des prélèvements parce que il n'y a rien qui a été rajouté à travers cette lie, aucun volume. Vers Rabbi Yehuda mechayev, alors que d'après Rabbi Yehuda, il est quand même passif des prélèvements parce que il y a quand même un goût qui sort de cette lie qui provient des raisins. Donc on voit bien que d'après Rabbi Yehuda, il faut 8 prélever. Alors là, je me réponds à Rika Amar, l'odeur chez nous, Amaret, ça voilà ce que Rabbi Yehuda disait. Effectivement, il faut prélever, mais seulement les ignorants n'ont pas été suspectés de ne pas prélever sur ce filtrage. Parce qu'il n'a pas beaucoup de valeur marchande. Ibaïtema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Nerchidou, oui, les ignorants ont été soupçonnés de ne pas prélever. Velakashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Yehuda.
Habede Ravka, Habede Purtsene. Dans un cas, on parle de filtrat de l'eau dans laquelle on a macéré la lie. Dans d'autres cas, on parle du filtrat de l'eau dans laquelle on a macéré les pépins de raisin. Quand c'est juste les pépins de raisin, hein, alors en vérité, c'est pas considéré du tout comme du vin, et donc on n'a pas besoin de prélever. Mais quand c'est la lie de vin, là, il faudra lui prélever. Zitoum amitzri v'choulé, donc la Mishnah a parlé du breuvage appelé zitoum égyptien. Maï zitoum amitzri, c'est quoi le zitoum égyptien? Tana Rav Yosef. Rav Yosef a enseigné a rapporté une braïta qui dit Tlata se'are, un tiers d'orge, Tlata courtamé, un tiers de safran, ou Tlata milcha, et un tiers de sel. Rav Papa m'applique se'are ou ma'ayel krité. Rav Papa, au lieu de l'orge, il dit du blé. Vesimaner, pour se souvenir, qui dit quoi? Sisani. Souviens-toi du bocal appelé Sisani, où il y a deux fois le son se, pour se souvenir que c'est Rav Yosef, avec le son se, qui dit qu'il y a un tiers de Saharé, aussi le son se, qui est l'orge. Taroulehu. Donc, on prend tout cela, on le macère dans l'eau. Le kaloulou. Ensuite, on fait griller. Le tachanelehu. Puis, moudre. Le chatoulou midi pravada sarta. Et on boit de ce breuvage entre Pessah et Shavuot, des kamit marpélé. Celui qui est constipé, ça le déconstipe. Des rafé makmitlé. Et celui qui a la diarrhée, ça arrête la diarrhée. Pour un malade ou une femme enceinte, c'est un danger de boire de ce breuvage. Les hommages chez le sabbaïn. Donc la Mishnah a parlé également de l'eau dans laquelle on a macéré du son, utilisé donc par ceux qui font des teintures pour les peaux. Et donc ici, on a expliqué qu'il s'agit d'eau dans laquelle on a trempé du son et avec lesquelles qu'on utilise pour les teintures des peaux. Et la Mishnah a parlé du pain utilisé par les cuisiniers. Il s'agit de pain fait avec de la récolte qui n'a pas encore atteint le tiers de sa maturité. Et qu'on place sur l'ouverture de la casserole pour absorber la vapeur. La Mishnah a parlé également de la colle des scribes. Alors, ici, on a expliqué qu'il s'agit de la colle des maroquiniers. Rav Shimi Chuzda Amar Zetipoulan shel benot ashirim shemsherot toto livnot aniyim. Et Rav Shimi Chuzda dit qu'il s'agit des produits cosmétiques utilisés par les filles des riches qui donnent le reste aux filles des pauvres. Et ni, est-ce bien cela? Vatana Rabbi Chia. Pourtant, Rabbi Chia a enseigné dans une braïta. Arba'a mine medina. Donc, dans notre Mishnah, il y a 7 produits, 7 aliments. 4, les 4 premiers sont utilisés par un pays entier, c'est pourquoi ils prennent le nom du pays. Ushosha mine umanout. Et 3 suivants sont utilisés par certains corps de métier. Si tu dis que ici, il s'agit des produits cosmétiques des filles de riches, où est-ce qu'on trouve ici un corps de métier? Alors dit l'Agmara, alors donc il faut dire que c'est l'autre explication, il s'agit de la colle des maroquiniers. Alors pourquoi on appelle ça la colle des scribes? Il fallait donc dire la colle des maroquiniers. Alors dire Avoshaya peut toujours dire qu'il s'agit de la colle des maroquiniers. Pourquoi on appelle ça la colle des scribes?
Les Sofrim Nami, Medapkin Behu Niarotehen, parce que les scribes aussi l'utilisent pour coller les feuilles qu'ils vont utiliser pour leur écriture. C'est la fin de l'étude du DAF Membet, feuille numéro 42.